Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Considérons x un réel strictement positif. On appelle spectre de x la suite dont le premier terme est la partie entière de x, le deuxième terme la partie entière de 2x, le troisième terme la partie entière de 3x, etc. Par exemple, le spectre de 1/2 est 0, 1, 1, 2, et ainsi de suite. Rien n'empêche certains entiers de figurer plusieurs fois dans la suite. Mais ce phénomène ne se produit que si x est strictement inférieur à 1. Si x est strictement supérieur à 1, la suite est en effet strictement croissante. Si maintenant on se restreint à prendre x dans q'+, c'est-à-dire parmi les nombres positifs irrationnels, on parlera de suite de Beatti. Par exemple, les spectres de racine de 2, de racine de 2 plus 2, de racine de 3, de racine de 3 plus 3 sur 2, de l'exponentielle, d'exponentielle sur exponentielle moins 1, ou encore du nombre d'or phi ou de phi carré, sont des suites de Beatti. Si l'on considère conjointement le spectre de racine de 2 et celui de racine de 2 plus 2, on peut faire deux remarques. La première, c'est qu'aucun élément du spectre de racine de 2 n'est dans celui de racine de 2 plus 2, et réciproquement. Et la seconde, c'est que réunis, ces spectres possèdent tous les éléments de n étoiles. Ces remarques sont aussi valables pour les couples racine de 3 plus 3 sur 2 et racine de 3, exponentielle et exponentielle sur exponentielle moins 1, et phi carré. De plus, si l'on considère les inverses de ces 8 nombres, alors la somme de 1 sur racine de 2 et de 1 sur racine de 2 plus 2 est égale à 1, tout comme les sommes de 1 sur racine de 3 et de 2 sur racine de 3 plus 3, de 1 sur exponentielle et exponentielle moins 1 sur exponentielle, et de 1 sur phi et de 1 sur phi carré. Et ce que nous dit le théorème de Beatti, c'est que si l'on considère deux nombres a et b strictement supérieurs à 1, que l'on considère f l'ensemble des éléments du spectre de a et g l'ensemble des éléments du spectre de b, alors si f et g forment une partition de n étoiles, c'est que 1 sur a plus 1 sur b est égal à 1 et que a et b sont irrationnels, et réciproquement. Commençons par montrer le sens direct, et notamment que la partition de n étoiles entraîne l'égalité 1 sur a plus 1 sur b est égal à 1. Pour cela, on va introduire la densité asymptotique, qui est un outil pour mesurer la taille d'un sous-ensemble U de n. La densité est définie comme la limite lorsque n tend vers l'infini des un, où un est égal au cardinal de l'intersection entre u et l'intervalle 1n divisé par n. Ce qui signifie que l'on va prendre des intervalles de plus en plus grands de n et mesurer la proportion d'éléments de u qui se trouvent à l'intérieur. Par exemple, si l'on considère l'ensemble des nombres pairs, alors P1 est égal à 0, puisque le singleton 1 ne contient aucun entier pair, P2 est égal à 1/2, puisque l'intervalle 1,2 contient un entier pair, P3 est égal à 1 tiers, P4 à 2 quarts, P5 à 2 cinquièmes, P6 à 3 sixièmes, et plus n prend des valeurs élevées, plus Pn tend vers 1/2. La densité de l'ensemble des entiers pairs est donc de 1/2, ce qui signifie, d'un point de vue probabiliste, que si l'on tire un nombre dans n, on a une chance sur 2 qu'il soit pair. De la même manière, la densité de l'ensemble des multiples de 3 est de 1 tiers, et de façon générale, la densité de l'ensemble des multiples d'un entier naturel n non nul est de 1 sur n. Donc intuitivement, la densité de l'ensemble des éléments du spectre de A est de 1 sur A, puisqu'on va retrouver dans n toutes les parties entières des multiples de A qui diffèrent les unes des autres, puisque A est strictement supérieur à 1. Pour démontrer cela de façon rigoureuse, on va considérer l'intervalle 1n, qui contient donc des éléments du spectre de A, et repérer le plus grand des éléments du spectre qui appartient à cet intervalle. Disons qu'il s'agit de l'élément partie entière de PA. Donc l'intervalle 1n contient p éléments, autrement dit, le cardinal de l'intersection entre f et 1n est égal à p. Puisque la partie entière de PA est inférieure ou égale à n, on a PA est strictement inférieur à n plus 1, et la partie entière de PA étant le plus grand des éléments de f qui appartient à l'intervalle 1n, la partie entière de p plus 1a n'y appartient pas, et est donc supérieure ou égale à n plus 1. Donc p plus 1a est au moins égal à n plus 1, ce qui fait que PA est supérieur ou égal à n plus 1 moins a. On a donc un encadrement de PA
que l'on peut diviser par A puis par N, et le passage à la limite nous confirme le résultat que l'on pressentait. De la même manière, l'ensemble des éléments du spectre de B a une densité de 1 sur B. Et donc, puisque F et G sont disjoints et partitionnent N étoiles, la somme des densités de F et de G est égale à celle de N étoiles, soit 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1. Montrons maintenant l'irrationalité de A et de B. Pour ce faire, on va tout d'abord montrer que le cas où A et B sont rationnels est impossible en raisonnant par l'absurde. On suppose donc A et B rationnels et qu'il existe 4 entiers relatifs alpha, alpha', bêta, bêta', tels que A est égal à alpha sur bêta et B est égal à alpha' sur bêta'. Ou encore que bêta A est égal à alpha et que bêta' B est égal à alpha'. En multipliant la première équation par alpha' et la seconde par alpha, on a l'égalité alpha' bêta A est égal à alpha bêta' B, et comme alpha' bêta et alpha bêta' sont des entiers relatifs, ils sont égaux à leur partie entière. Cette nouvelle égalité traduit le fait que alpha appartient aussi bien au spectre de A qu'à celui de B, ce qui est impossible vu la partition de N étoiles. Donc A et B ne sont pas tous les deux rationnels. Le cas où l'un d'eux est rationnel et l'autre non n'est pas non plus possible. Sans quoi, l'équation 1 sur A plus 1 sur B est égale à 1 traduirait le fait que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel serait rationnelle. A et B sont donc tous les deux irrationnels, ce qui clôt la démonstration du sens direct. Étudions maintenant le sens indirect. F et G étant deux ensembles non vides, pour démontrer qu'ils réalisent une partition de N étoiles, il nous faut prouver que leur intersection est vide et que leur union forme N étoiles. Pour la première partie, on va raisonner par l'absurde. On va considérer que l'intersection n'est pas vide et montrer que cela aboutit à une contradiction. Il existe donc un cas qui appartient à la fois au spectre de F et à celui de G, ce qui signifie que l'on peut trouver deux entiers M et N tels que K soit égal à la partie entière de MA et à la partie entière de NB. On a donc l'inégalité K est strictement inférieure à MA, l'égalité étant impossible puisque A est irrationnel, qui est strictement inférieur à K plus 1. Et de même, NB est strictement supérieur à K et strictement inférieur à K plus 1. En divisant la première inégalité par A, la seconde par B, en les sommant toutes les deux, et en utilisant le fait que 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1, on a l'encadrement K est strictement inférieur à M plus N, qui est strictement inférieur à K plus 1. Mais cette inégalité n'a pas de sens, puisque M plus N est un entier naturel, et ne peut donc pas être compris entre K et K plus 1, qui sont deux entiers naturels consécutifs. D'où l'impossibilité qu'il y ait des éléments dans l'intersection de F et de G, qui est donc vide. Montrons maintenant que l'union est égale à N étoiles. Pour cela, on va considérer un entier naturel N non nul, et P la partie entière de NA. On a donc l'encadrement P est strictement inférieur à NA, qui est strictement inférieur à P plus 1. Ou encore que P sur A est strictement inférieur à N, qui est strictement inférieur à P plus 1 sur A. Maintenant, on va considérer M, l'unique entier, tel que la partie entière de MB et la partie entière de M plus 1B encadre P. La partie entière de MB et P ne sont pas obligatoirement des entiers consécutifs. Et de même, P plus 1 aurait très bien pu être après la partie entière de M plus 1B. On sait en tout cas que l'intervalle 1P contient les n premiers éléments du spectre de A, qui sont distincts les uns des autres puisque A est strictement supérieur à 1, et les m premiers éléments du spectre de B, qui sont là aussi distincts les uns des autres pour la même raison, et diffèrent des éléments du spectre de A, puisque l'intersection de F et de G est vide. Donc m plus n éléments de F union G sont dans l'intervalle 1P, et il nous faut maintenant évaluer cette quantité. Puisque la partie entière de MB est strictement inférieure à P, c'est que MB est strictement inférieur à P, donc a fortiori à P plus 1, et puisque la partie entière de M plus 1B est strictement supérieure à P, c'est que M plus 1B est strictement supérieur à P, donc MB est strictement supérieur à P moins B. On a donc P moins B est strictement inférieur à MB, qui est strictement inférieur à P plus 1. Ou encore que P sur B moins 1 est strictement inférieur à M, qui est strictement inférieur à P plus 1 sur B. Donc,
En sommant ces deux inégalités, et en utilisant là encore le fait que 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1, nous avons P-1 est strictement inférieur à N plus M, qui est strictement inférieur à P plus 1. Puisque P-1, N plus M et P plus 1 sont des entiers distincts, cela contraint N plus M à être égal à P. Ce qui signifie que P éléments distincts de F union G sont dans l'intervalle 1P, autrement dit, tous les entiers de 1 à P sont dans l'union de F et de G. Et puisque N peut être choisi aussi grand que l'on veut, ceci prouve le résultat. Et nous avons ainsi démontré que l'égalité 1 sur A plus 1 sur B est égale à 1, et l'irrationalité de A et de B entraîne la partition de N étoiles. J'espère une nouvelle fois que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.